Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode que je vous fais suite à une nouvelle qu'on a eue sur l'emploi aux États-Unis avec de la destruction d'emplois globalement sur juillet et aussi la révision des chiffres des mois d'avant. Et ça va nous amener du coup à faire une vidéo assez fondamentale parce que l'histoire se répète et en quelques minutes, par exemple, les estimations de possibilité de hausse des taux en septembre, c'est passé de 60%, plus de 60% à en gros 50%. Et ça a pu faire peur et ça a pu faire vendre la bourse. Et du coup, vidéo grand classique dans laquelle je vous ressors des graphiques mis à jour que j'ai retrouvés sur les études de JP Morgan. J'ai allé chercher les dernières études. D'ailleurs, dans le school, je pense que lundi, je vous en parlerai, je vous repartagerai les PDF, etc., les dernières mises à jour. Et donc, vidéo que je vais essayer de garder concise avec des graphiques tout de même importants. Pour ceux qui seront là depuis longtemps sur la chaîne, qui connaissent déjà ces vidéos, n'hésitez pas à la regarder en x2 ou de toute façon, ne vous inquiétez pas, on refera très bientôt les analyses d'action. On en fait régulièrement sur la chaîne. Mais ouais, dans ces moments-là, en plus, pas loin des plus hauts historiques sur le S&P 500, avec beaucoup de choses qui se passent à gauche, à droite, les résultats, les hausses, les peurs, l'euphorie. C'est hyper important pour moi d'en reparler parce que le plus j'avance en investissement et le plus je suis convaincu que la majorité du succès sur le long terme, c'est le contrôle émotionnel. Évidemment, l'analyse, les chiffres, c'est important, la bonne stratégie, mais aussi mettre un petit peu les choses sur la table, se rappeler un petit peu de ce qui se passe sur le long terme. Pour information complémentaire de la communauté, je vous ai fait 2 vidéos d'affilée d'ailleurs, avec pas mal de résultats qui sont tombés là ces derniers jours. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange au quotidien, c'est aussi où je mets les vidéos que je fais en plus, mes achats, mes ventes, ma réflexion sur l'économie, nos vidéos classiques du lundi et du jeudi, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement. On attaque avec un premier texte que j'ai écrit. Ça va être une petite vidéo, mais elle est trop importante, car on n'est pas loin des plus historiques, comme je vous le montrais, sur le S&P 500, sur le Nasdaq aussi. Et c'est ma petite phrase, avec les peurs qu'on a pu avoir il y a encore quelques temps, ils ont annoncé 38 des 2 dernières baisses. Voilà, vous comprendrez ce que je veux dire dans cette phrase. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce graphique qui va être impressionnant, surtout la mise à jour sur justement les tendances à sortir des marchés au pire moment. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos, c'est un peu un de mes combats du début de la chaîne. Aussi, la hausse des taux qui arrive, j'ai envie de dire, alors ça c'est un avis personnel que je partage, mais je l'attends. Euh, je vous montrerai aussi le graphique, je peux vous le montrer déjà, vous savez quoi. Est-ce qu'on va vraiment contre l'histoire? Voici l'histoire, les cycles de taux, les prévisions du marché qui s'attendent à une hausse des taux. Pour rappel, je vais vous le montrer aussi ici, en septembre, vous le voyez ici, donc en vert, ce serait une hausse des taux. On était à plus de 60% à 67% de possibilité de hausse des taux il y a très peu de temps. Et on vient instantanément de tomber plutôt autour des 50. Et si vous regardez sur certains indicateurs, vous voyez que même dès celle d'après, ils continuent à nous dire qu'il y aura des hausses des taux. Je sais pas. Parce qu'en attendant, on a l'inflation. Je vais vous le remontrer de suite, qui est sur une belle tendance baissière. Là, c'est le core inflation, donc sans l'énergie. On peut parler de l'énergie, on peut aller voir ensemble le UK Oil ou le US Oil si vous voulez, le WTI ou le Brent. On est toujours autour des 80. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur des niveaux qu'on a vus plus bas il y a un an ou deux, mais si vous ajustez ça à l'inflation, on n'est clairement pas haut, surtout par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans. Pour rappel, hein, le baril de pétrole pouvait le remonter, les 120, 130, c'est des niveaux qu'on voyait il y a 15 ans, 20 ans. Donc bon, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'inflation quand on voit ce qui s'est passé sur les devises. Du coup, en parlant des devises, évidemment, ils ont repris l'impression monétaire, je vous le disais il y a peu, mais ils ont imprimé plus de 700 milliards depuis le début de l'année aux États-Unis. La Banque centrale américaine, rappelez-vous, ça me fait aussi beaucoup sourire. Septembre-octobre, ils sortaient les gros bras dans les discours, l'ancien président, oui, on sera dur, on va combattre l'inflation. Donc évidemment, pour combattre l'inflation, on évite d'imprimer à des fins non productives. Je rigole dans cette vidéo. Et puis vas-y, qu'un mois et demi plus tard, impression jusqu'à nouvel ordre, annoncé au moins 60 milliards par mois. Je vous rassure, ils ont fait bien plus que ça. Aussi, info totalement disponible, que j'aime bien souvent regarder, je vous le partage parfois. Ici, c'est le Trésor américain. Vous avez tout sur Internet. Et les rachats, 4 milliards par-ci de sa propre dette, 2 milliards par-là de la dette américaine. On rachète du 2 ans, du 10 ans, du 30 ans. Allons-y. Évidemment, on n'a pas trop le choix, hein. Je vais vous rappeler aussi les déficits. Donc en parlant du coup de la dette, État, aussi bien Europe, UK, États-Unis et plein d'autres zones géographiques, on est en déficit permanent. Il faut donc le financer avec de la dette. Ici, vous avez le net interest, les intérêts du coup sur le budget 2026 aux US, les études JP Morgan officielles. On a passé les 1000 milliards.
juste en intérêt. Le déficit, il est de 1800. Et après, on se posera la question, est-ce que la politique va préférer faire la fuite en avant, imprimer de l'argent pour penser court terme aux élections, ou va faire dans le dur, couper les dépenses, faire les choses bien, remettre un budget à l'équilibre, ne pas être en déficit? Vous répondrez chacun à ces questions et vous retournez voir les stats, je ne les ai pas ici, c'est dommage, de combien d'années on a passé en déficit. Ça se compte en décennies sur la plupart des pays où on n'a pas vu de budget sans déficit. Voilà. Et je vous montrerai ces deux-là après. Je voulais juste quand même finir avec, certes, il y a des vraies peurs, notamment le pétrole. Ça peut créer des récessions. Autant l'impression monétaire à des fins productives, non productives, pardon, du coup. Clairement, si je dis productive, ça va me faire marrer parce que je pense pas que la plupart des dépenses de ces budgets le soient. Par contre, cependant, je prends au sérieux le pétrole, je prends au sérieux les taux d'intérêt long terme, ça a des gros impacts sur l'économie, l'immobilier. Là, sur le 10 ans US, ça s'est calmé un tout petit peu récemment, mais on est quand même sur des niveaux assez élevés. Et pourquoi je vous dis tout ça? Simplement parce que je veux pas dire que les choses ne font que monter. Et ça m'amène au dernier graphique. Je vais ouvrir le débat. La réalité, c'est qu'effectivement, un jour, on va se prendre des baisses. On a traversé tout 2022 ensemble, et début 2023, les 15-16 mois de baisse. Je faisais des vidéos plusieurs fois par semaine, et puis j'avais commencé à investir de façon avant, mais avant, j'avais pas YouTube, donc je peux pas trop le tracer. Sauf avec les achats comme des actions Apple en 2019 que j'ai toujours en portefeuille, bref. L'histoire se répétera. On vivra probablement ensemble une grosse baisse. Et ce sera une belle opportunité. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais ça ne va pas m'empêcher de profiter de ce marché haussier tout en achetant régulièrement. D'ailleurs, ce qu'on fait sur la chaîne, je vous le disais, là, c'est pas une vidéo d'analyse d'action, j'en fais énormément sur la chaîne. Et si je suis l'économie autant, c'est parce que, c'est une passion, et aussi parce que ça va aider à tenir sur le long terme. Si on se compare à il y a 10 ans, regardez où en sont les patrimoines et le parcours qui a été fait. Je pense que c'est important de rappeler que sur le long terme, il se passe de belles choses. Et j'essaie d'envoyer au maximum de positif, surtout quand on passe des périodes qui sont quand même pas mal répandues de peur. Et on s'en reprendra une. Mais en attendant, ça m'amène aux deux derniers graphiques de cette vidéo. Vous avez ici les volumes d'entrée et de sortie sur les S&P 500, graphique mis à jour. Je le montre parfois. Là où j'ai sorti la mise à jour qui est très récente du deuxième trimestre de cette année. Regardez la bougie, donc là en bleu ciel, les volumes de sortie sur les fonds mutuels S&P 500. Bon, évidemment, il y a aussi des institutionnels sur ces indices, mais il y a beaucoup de particuliers. Et vous savez, c'était quand cette période? C'était juste après le fameux changement de paradigme. Cette fois, c'est différent. L'économie mondiale ne sera plus jamais le même de avril 2025. Et je vous avais prévenu, hein, je me répète un petit peu pour ceux qui sont tout le temps sur la chaîne. Après, je me répète tout le temps, mais vous arrêtez pas de me dire, notamment le lundi, que vous aimez bien que je repasse souvent sur les fondamentaux, donc je le fais. Voilà, c'était le fameux moins 20 et quelques pourcents, suivi de l'énorme hausse. On n'a jamais revu ces niveaux, et là, ça criait vente et tout. Ça a marqué les points bas dans les médias, dans plein d'autres endroits, les messages et tout, qu'on a vu passer sur les réseaux, etc. Et maintenant, ça achète pendant la hausse. Regardez là le volume d'achat. On est reparti. En marché haussier, on achète. Ce qui m'amène au dernier graphique. Oui, nous sommes dans un marché haussier qui, alors là, encore une fois, c'est les graphiques que je sors d'études, hein, très connus. On est sur du 45 mois x 2,04 plus 104%. Et si vous prenez les marchés haussiers historiques, vous en avez des plus courts, c'est vrai. Par exemple, celui entre mars 2020, j'étais déjà dans les marchés. Celui de 2018 aussi, j'avais connu la baisse de fin 2018, vous vous en rappellerez. Et surtout là, après, on est reparti tout début 2019, excusez-moi, vous le voyez ici, le petit 14 mois. Ensuite, boum, mars 2020, grosse chute, plus 103% jusqu'à fin 2021. On se prend ensuite les 15 mois de baisse de 2022 et ensuite mi-2023, on attaque cet immense marché haussier. Alors là, c'est le MSCI Monde, hein. Mais globalement, si vous prenez les top 10, top 15, top 20 en termes d'actions, ça reste des compositions assez cohérentes USA. Là, vous avez un petit peu du reste des marchés. Mais gros marché haussier, on en a connu des beaucoup plus longs, entre 2012 et 2018, 76 mois, 61 mois avant 2008, et puis vous pouvez remonter dans le temps. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que ce ne serait pas choquant d'avoir une correction dans les années qui arrivent. Je ne sais pas la voir venir. Quand je vois les bénéfices par action et l'explosion de ceux-ci qu'on a eu, notamment, je vous le partageais il n'y a pas longtemps, et ben si je prends ces bénéfices par action, ça change de 2022 où ils étaient en baisse, et là, depuis quelques temps, les entreprises gagnent beaucoup d'argent, ça accélère.
Donc comment parier contre ce marché? Personnellement, je peux pas. Surtout qu'ensuite, je prends les marchés baissiers et je vois par exemple, ici 9 mois de baisse, moins 27. Alors ils comptent pas exactement les mêmes départs et fins que moi, dans leurs études. Personnellement, je suis sur du 15 mois, je vais vous le remontrer. En tout cas, je l'ai nommé comme ça historiquement. En fait, c'est ici. Vous voyez, tout début 2022, avant de retrouver les mêmes niveaux ici, 2023, à peu près janvier, février. D'où le 1 an, 3 mois que je compte généralement et ils comptent quand on a, touché, le point bas, hein, le -25, -27, vous l'avez ici et effectivement de janvier à octobre et vous le retrouvez sur le graphique le 9 mois. Donc pourquoi? Parce que moi je compte le moment où on a réatteint le nouveau point haut. Mais au final, vous voyez, se prendre 9 mois de baisse, -27, pour ensuite se prendre 45 mois de hausse, +104, et vous pouvez remonter les marchés baissiers d'avant. Franchement, ça vaut le coup pour moi de pas essayer de timer le marché. Et ensuite, sur, les actions individuelles évidemment, payer au bon prix, mais ça c'est notre passion, c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais je pense que des fois, surtout quand on est, en mode, marché sur les plus hauts, baisse d'emploi, finalement ça va pas baisser les taux alors qu'il y a 3 semaines ça arrêtait pas de dire: «La Fed va devoir les monter, la réunion arrive» et cetera. Voilà, je pense que c'est important des fois de remettre un petit peu les points sur les i, de remettre de la donnée. Ensuite, chacun l'exploite, comme il veut, mais c'est un message important à faire passer de temps en temps. Et donc voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai parlé un petit peu plus que prévu. Désolé si au début de la vidéo j'ai dit qu'elle serait courte. Elle a peut-être pas été si courte que ça, mais c'est pas grave. C'est toujours un plaisir. Je vous remettrai une grosse couche aussi lundi en vidéo school. On se refera de l'analyse certainement semaine prochaine. Les résultats continuent de tomber, même si on arrive sur la fin de la saison. Très bonne saison des résultats jusqu'à maintenant. J'ai traité énormément d'actions sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.